Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, encore une fois, je suis dans une masculinité, t'as peur, vraiment, un outfit vraiment aussi, enfin, très coloré, très dep, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, les homophobes en sueur, comme on dit, mais ouais, un outfit vraiment... Alors, je sais pas du tout comment rend le make-up à la caméra, mais il rend. Donc, il donne pas, mais il rend. Donc, j'espère qu'il rend bien à la caméra, parce que je suis bigleux, je suis une vraie taupe. Là, je vois juste mon retour caméra, c'est-à-dire je vois une boule de graisse au loin dans le retour caméra, mais bon. Osef, quoi. Voilà. Oui, ça passera, ça passera. Bon. Trêve de bavardage. On continue cette semaine, une vidéo par jour pendant une semaine, et aujourd'hui, encore une fois, vous vous en doutiez, une petite story time et pas des moindres. Franchement, j'arrive à terme là, avec mes story time. Faudrait vraiment que je sorte et qu'il m'arrive des trucs parce que franchement, j'arrive à terme. Faudrait peut-être que je pense à retravailler dans les boutiques de luxe ou dans les marques de luxe pour vous raconter de plus en plus d'anecdotes avec des vendeurs, enfin avec des collègues ou avec des supérieurs ou avec des clients, parce que là, j'arrive à terme, tout simplement. Donc cette petite vidéo story time aujourd'hui va être assez courte. Je vais juste vous raconter une petite anecdote, une petite histoire que j'ai eue, une petite, comment dire, mésaventure avec mon ex vraiment meilleur ami de l'époque. Ça remonte, jadis là, ça remonte à lointain, comme ça, là, loin, comme ça. Loin. Et je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce que il y a du bon comme du mauvais, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais ça m'a vraiment surpris. Donc, si vous êtes intéressé de savoir en fait comment j'ai pécho mon ex meilleur ami et comment il s'est passé des trucs, ben continuez à regarder. Donc déjà, je vous mets en condition pour le petit contexte et tout. Mes parents donc se sont séparés quand moi j'étais en CM2. Non, en CM1, pardon. Mes parents se sont séparés quand j'étais en CM1 et j'étais faire mon CM2 donc chez ma mère qui habitait dans un village juste à côté. Hein, parce que j'étais très proche de ma mère à l'époque. À l'époque. Et du coup, donc j'ai été déménager chez elle pour faire ma CM2. Donc au début, c'était très compliqué. C'était vraiment très très dur. C'est-à-dire, pour vous dire, à la récréation, avant d'aller manger, je parlais avec les surveillants. J'avais pas d'amis en fait à l'époque. Enfin, est-ce que j'en ai encore à l'heure actuelle ? Sans doute, oui, sans doute. Mais du coup, oui, je parlais qu'avec les femmes de cantine. Et un beau jour, enfin, je me suis lié d'amitié avec un mec et tout, qui était là-bas, qui était, comment dire, assez sympa, même dans les mêmes délires que moi, c'est-à-dire, vraiment, on rigolait pas mal. Je sais vraiment plus comment ça arrivait, mais vraiment, on s'est très vite liés d'amitié, et ça a été vraiment une belle découverte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tous les week-ends où j'allais chez ma mère, c'est-à-dire que tous les week-ends où j'allais chez mon père, des fois je disais non pour aller chez mon père pour juste passer mon week-end avec ce mec-là. On allait faire du vélo. Vous m'avez jamais vu sur un vélo, mais franchement ça vaut le détour parce que c'est grave drôle. Je ne sais pas faire de vélo. Traumatisme quand j'étais jeune, mais voilà, je sais pas faire de vélo. Donc rigolez pas de moi, mais vous me verrez jamais sur un Vélib ou un truc comme ça à Paris, mais à part si les gens veulent me voir me tuer. Pourquoi pas. Et donc du coup, on sortait beaucoup, tout le temps on se promenait, on allait là-bas, on allait même dans des petites maisons un peu abandonnées, enfin, on faisait de l'urbex à 10 piges quoi, 10-12 piges. Et du coup, des fois j'allais dormir chez lui, lui était venu dormir quelques fois chez moi, je me rappelle même une fois, il était venu dormir chez moi, et il y avait ma soeur, et on avait mis ma soeur dans un lit pour bébé. À l'époque, ma soeur, elle était super jeune, hein, et on l'avait mis dans un lit pour bébé. Enfin, vous savez, les trucs là, rectangles, là, où où le bébé peut pas sortir, enfin bref, on l'avait mis dans un lit pour bébé et tout, enfin ça se passait très bien, j'allais souvent chez lui et tout. Et déjà à l'époque, je savais notamment que j'étais gay, enfin je savais que j'aimais pas les femmes quoi, enfin les filles, et j'avais comme un espèce de mini crush sur lui, mais genre à l'époque il était déjà gaulé, mais vraiment gaulé quoi. Il avait déjà des tablettes, quoi. Ça veut dire que le mec, il mangeait pas et tout. Enfin bref, on avait énormément de points communs. Il adorait les Sims, j'adorais les Sims. Il aimait faire des conneries, j'aimais faire des conneries. Enfin vraiment, on s'entendait super bien. On faisait des blagues au téléphone. Ouais, on avait 12 ans. On était des gamins, on faisait des blagues au téléphone en mode genre « Allô, oui, c'est ta copine du lycée et tout. » Et un jour, on a appelé une meuf. Elle est vraiment, la meuf, elle a cru vraiment que c'était elle. A fait « Ah mais je me souviens, comment tu vas? En plus, c'est génial, c'est mon anniversaire et tout. » J'étais en mode « Ah !» Bon bah bonne journée madame. Enfin bref, on s'amusait très bien. Sa mère était, c'était en fait une ancienne collègue de travail à ma mère, donc ils se connaissaient aussi. Ses parents lui aussi étaient séparés, donc des fois il allait chez son père qui, il me semble, était dans le sud, ou c'est sa mère qui elle avait de la famille dans le sud. Enfin je me rappelle plus très bien. Enfin bref, on s'entendait très bien comme cul et chemise comme on dit. Je me rappelle même d'un beau jour où on s'était engueulé chez ma mère, lui et moi, parce qu'on voulait jouer à un jeu style les Sims ou je sais pas quoi. Et moi je voulais pas le laisser jouer, ou il voulait pas me laisser jouer. Ça m'avait vénère, il avait dit qu'en gros, bah, il partait,
Et il commençait à partir à faire ses affaires et tout, et moi j'étais en mode bah vas-y pars, tu vois. Et j'étais tellement genre vénère, j'étais tellement triste que j'ai commencé à pleurer, genre vraiment, et j'avais un petit crush sur lui, mais pour vous dire, je crois même que c'était un gros crush. Il avait commencé à partir et tout, et en fait ma mère m'a dit de venir dans le salon, donc je vais dans le salon, et notre canapé c'était un canapé angle L quoi. Et en fait, il se cachait derrière le canapé et j'avais dit à ma mère, ouais, c'est un connard et tout, et tout. Et moi, je pleurais, mais genre vraiment, comme si en fait, il venait de me larguer. Et j'étais, enfin, je sais pas, choqué. Et en fait, j'ai su qu'il était derrière le canapé parce que j'avais entendu bouger. Ma mère m'avait fait des signes en mode, il est derrière et tout. Et ça m'avait mis tellement mal à l'aise. J'étais en mode, ah, d'accord. Pas de soucis. Et donc du coup, j'ai été faire ensuite mon collège chez mon père, c'est-à-dire que j'ai redéménagé chez mon père parce qu'en fait j'avais tous mes amis d'enfance, tout le monde était là-bas, tous les gens que je connaissais étaient là-bas. C'était également très dur de revenir parce que les gens se sont demandé pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu. Ma grand-mère m'avait habillé comme un arlequin, c'est-à-dire j'avais un pantalon à damier. Encore aujourd'hui ça serait grave à la mode, c'était grave vintage et tout, mais ma grand-mère m'avait habillé avec un pantalon. Si je vous trouve une photo à peu près dans le même style, je vous la mettrai là. Mais elle m'avait habillé comme ça, j'étais en mode... Bonjour, premier jour d'école, je suis habillée comme une merde. Ça roule, c'est génial. Donc j'avais perdu contact avec lui, sachant qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, ce genre de choses. On avait Skyrock, quoi, Skyblog et tout. Et je crois que ça s'était pas très bien terminé, ça s'était pas du tout bien fini entre nous quand moi je suis parti, parce que lui voulait que je reste ou un truc comme ça, enfin je sais plus, pour que je fasse le collège là-bas. Et du coup, mes années collège passent, vient les années lycée. Donc c'est-à-dire pas de nouvelles pendant les 4 ans de collège, hein, vraiment aucune nouvelle. Lui je sais qu'il était parti après vivre dans le sud avec sa mère, vers Marseille ou quelque chose comme ça. Mes années lycée arrivent, genre je sais plus si c'est en première ou en seconde, je commence à en fait le recontacter. Je le retrouve sur Facebook tout simplement, je lui envoie un message, je l'invite et il fait ah ouais, waouh, Tarpeigne, il me dit comme ça, genre parce que le mec était allé dans le sud, donc il avait le vocabulaire du sud, il avait le petit vocabulaire du sudiste. Il me dit ah t'as Tarpeigne changé, il m'a vraiment mis Tarpin, j'étais en mode ah ouais. Et en mode il me dit ouais t'as grave maigri, t'as grave changé, la barbe et tout, nanana. Et j'étais en mode bah toi t'as pas changé. En mode genre il était toujours aussi mignon et tout. Et le mec apparemment était soit était devenu bi et tout, et ça s'est très mal passé avec sa mère, avec le coming out, même si je crois qu'ils parlent encore à l'heure actuelle, ils sont toujours en bon terme. Certaines personnes devraient prendre des notes, je ne sais pas. Et du coup, donc on parle, et en fait j'ai appris qu'il était en couple avec une fille, et cette fameuse fille en fait habitait juste derrière chez moi. Donc de chez derrière ma mère. Mais vraiment juste derrière, c'est-à-dire derrière vraiment, je voyais la maison, il voyait ma maison. Et j'étais grave gêné parce que, je sais pas, on parlait énormément et au bout d'un moment on est venu à force, enfin on avait grandi, hein, la testostérone, les hormones et tout, voilà. C'était là, c'était présent, et moi, pupute que je suis, un peu salope sur les bords que je suis, j'étais en mode, ouais, tu sais, à l'époque, j'aimais beaucoup ton torse, et en fait, en fait, il vivait chez son père maintenant. Il me dit, tu sais, si un jour mon père part au travail, tu peux venir quand tu veux, y a pas de souci, mais je serai certainement en torse nu et tout, enfin, j'accepte grave mon corps, et j'étais en mode, très bien. Très bien, j'adore. Donc littéralement en fait il est en train de me dire viens chez moi, tu verras mon torse, mais moi j'étais grave content. Surtout qu'à l'époque j'étais beaucoup plus insecure, j'avais beaucoup plus d'insécurité avec moi-même, et en fait ce meilleur ami là me manquait vraiment en fait. Je manquais cette relation de meilleur ami me manquait énormément, donc j'ai accepté et comment dire, en fait je suis arrivé chez lui et... Lui, je sais pas vraiment dans quel délire il était, soit il était gay, soit il était bi, mais il y avait vraiment des ambiguïtés. Il commençait un peu à me toucher les cuisses, les épaules, en mode ah ouais, nanana, t'as grave changé, t'es beaucoup plus beau maintenant, nanana. Bon, en même temps, tu vas me dire, à 12 ans, t'es pas en train de réfléchir si oui ou non la personne est belle ou quoi, si tu fais te la taper, hein. Et en fait, il s'est passé donc ce qui s'est passé, c'est-à-dire les esprits se sont échauffés, des choses se sont faites, des gestes ont été produits, des gestes avec la bouche ont été prodigués, je sais plus c'est quoi le mot. Mais donc voilà, il s'est passé quelques trucs et vraiment, mais moi j'étais aux anges, je me suis dit c'est bon, je vais être en couple avec mon meilleur ami, mon crush, genre comme dans les films, High School Musical, il manquerait plus qu'une petite chanson, moi je me mets à chanter, à me mettre contre le mur en mode I love you baby. Et enfin voilà, on vivrait dans un film américain quoi. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que dès que les choses ont été terminées, son père est revenu quelques temps après et en fait il m'a juste ramené son père chez moi dans mon village où je suis rentré à pied et tout, et en fait le mec du jour au lendemain il me parlait plus, il me parlait très mal, c'est-à-dire que quand je le voyais il m'esquivait, quand on allait faire des courses, quand lui était avec sa copine il m'esquivait également, comment dire, c'était extrêmement gênant, je sais pas du tout pourquoi.
Et ça m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est-à-dire que quand je le voyais et tout, j'étais en mode ah ok, cool. Et même à l'époque, enfin, il était ouvertement gay, tout le monde le savait là où on habitait, et même ma mère me faisait des remarques en mode mais t'es au courant que il est gay quoi, enfin. Mon Dieu, quoi, genre c'est gênant, genre qu'est-ce que les gens vont dire, enfin elle faisait des remarques un peu beaucoup homophobes en quelque sorte, mais c'était très gênant parce que même moi j'avais l'impression qu'en fait elle le savait et qu'elle me jugeait aussi, donc j'étais en mode oui, c'est dégoûtant, mon Dieu, enfin encore à l'époque où j'étais en insécurité avec moi-même. Et je le croisais vraiment souvent, et en fait là, au village, au domaine, où il, en gros, vivait et où je vivais, moi j'avais fait un petit job étudiant le week-end, en tant que caissier dans le magasin, en fait, dans le Super U où il y a, enfin là où tout le monde va, quoi, dans les petits villages aux alentours. Et je le voyais souvent, il passait devant, il me regardait, je voyais, il faisait des messes basses, il rigolait, c'était extrêmement gênant. En fait, il avait un côté très peste, hein. Même à l'époque, il avait ce côté très peste, et moi aussi, mais ça me gênait, parce que j'étais en mode, moi je travaille, je peux rien dire, je peux rien faire, donc j'étais très gêné, je baissais la tête, et j'essayais de penser à autre chose. Alors je sais pas, genre, ce qui a pu se dire, ce qui a pu être montré ou quoi, parce que des nudes ont été échangés forcément, mais j'étais extrêmement gêné, donc je sais pas ce qui s'est passé, et encore une fois, du jour au lendemain, je le voyais plus. Je l'ai recroisé pas mal de fois à la gare de Paris-Bercy, quand en fait moi je faisais mes études à la fac. Je le croisais énormément à la gare, parce qu'en fait lui, son copain, après quand il a plaqué la meuf, son copain à lui vivait à Paris, il mettait des photos de couple ensemble sur Facebook. J'étais extrêmement, enfin je me dis, est-ce que en fait il s'est servi de moi pour découvrir des choses, est-ce qu'il s'est servi de moi pour faire ci, pour faire ça, pour découvrir sa sexualité. Enfin en soi c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, mais on avait quand même une relation assez forte en tant que, quand on était plus jeune, et je pensais vraiment que ça allait redevenir pareil, même sans le côté un peu sexuel, et en fait bah pas du tout. Je me suis fait enculer dans tous les sens du terme. On adore. Donc voilà, donc c'est une histoire qui termine un peu mal, mais ça m'a permis également de savoir un peu plus sur moi, de me découvrir un peu plus, de savoir ce que j'aimais, d'être en fait fidèle à qui je suis, j'ai envie de dire, de savoir qui j'étais maintenant, et de pouvoir en quelque sorte être vraiment moi à 100%. Donc il y a du bénéfique comme du négatif, comme je disais en début de vidéo, mais voilà quoi, beaucoup plus de négatif que de positif. C'est surtout en fait quand on se croisait, c'est extrêmement gênant, même vers Paris-Bercy quand on avait grandi, on se regardait de haut en bas, mais en mode genre on se connaissait pas quoi. C'est dommage parce que je pense qu'on pourrait être grave bons potes, on aurait grave des bons délires. Enfin, il a côtoyé beaucoup de personnes, comment dire, au collège qui ont été dans le même lycée que moi, qui me disaient ah ouais il est comme ça, il est comme ci, et ça me correspondait parfaitement. Enfin, je sais qu'on aurait pu toujours être très bons potes, donc c'est vraiment dommage, mais tant pis, c'est comme ça. Enfin, dommage. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors elle était un peu plus courte, j'espère, enfin je dis ça à chaque fois, mais encore une fois, elle va durer 20 minutes, 25 minutes, mais voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, on s'abonne, cloche de notification, un petit commentaire pour me dire quelle vidéo vous aimeriez voir après. N'oubliez pas également de lâcher un petit like et de me suivre sur Instagram. Le concours arrive à la fin de la semaine, donc dans quelques jours, donc n'hésitez pas. J'achète tous les jours un petit produit, un petit machin que je mets dans un sac Sephora, le sac est assez conséquent déjà. Il y a plein de petits goodies, donc vraiment je vais essayer de vous gâter au maximum. Je vais essayer de vous teaser également beaucoup sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, le concours arrive et je vous jure, il y aura plein de trucs à gagner, du Natasha Denona, du Clinique, du Dior, il y a quoi d'autre, du Chanel, donc vraiment, suivez-moi sur les réseaux, vous allez pas être déçus. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye guys.